Dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance de rester en permanence connecté à soi, d'être connecté tout simplement à sa source. Lorsqu'on a l'habitude de faire quelque chose pour notre bien-être, on finit par s'y habituer. Ça devient quelque chose de normal et au fur et à mesure du temps, on a tendance à oublier ou négliger les bénéfices que ça nous apporte. Donc pendant ces semaines, ça s'est fait de manière inconsciente, je m'en suis pas vraiment aperçu, mais je me sentais moins serein, moins bien dans ma peau, je me posais beaucoup plus de questions existentielles, je me posais des questions sur mon avenir, je mentalisais beaucoup les choses. J'étais beaucoup plus sensible aux événements extérieurs, beaucoup plus sensible à des choses par exemple négatives qui peuvent se passer dans la vie de tous les jours. Et comme si voilà, il y avait quelque chose qui me manquait. Donc je comprenais pas vraiment de quoi ça venait parce que j'avais l'impression de garder un petit peu ma routine, mais je sentais que j'étais en train de me perdre. Et du coup, je n'étais pas pleinement en fait, heureux dans ma vie puisque j'avais besoin de quelque chose que je n'avais pas. Donc je sais que le bonheur c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, j'ai tout pour être heureux, mais je me disais pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi je perds cette connexion. Et en fait, je me suis rendu compte justement que j'étais en train de perdre la connexion avec moi-même. J'ai perdu mon alignement, je me sentais moins aligné, je me suis tout simplement perdu en fait, comme si mon esprit et mon corps n'étaient plus alignés. J'étais une personne physique, mais voilà, mon esprit n'était plus là, mon esprit n'était plus dans mon corps et il y avait cette connexion. Toute la partie spirituelle en fait qui ne faisait plus partie de moi à ce moment-là. Donc effectivement, nous sommes des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines au travers d'événements, avec nos émotions. Et il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un lien entre notre réalité extérieure et notre réalité intérieure. Donc notre bonheur est en nous. Ce n'est pas des choses matérielles, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, vous pouvez avoir la plus grosse maison, la plus grande maison, vivre sur une île, dans un palais, dans un château, où vous voulez. Si vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous vous sentirez jamais heureux. Vous pouvez acquérir tous les biens matériels que vous voulez, ce n'est pas ça le bonheur est en nous, le bonheur est à l'intérieur de nous. Dans la vie, vous pouvez décider de baser votre niveau de bien-être par des événements extérieurs, c'est-à-dire de vous sentir mal tout le temps en permanence et de vous sentir bien que quand vous voyez certains amis ou que quand vous voyez votre compagne ou que quand vous faites votre sport ou que quand vous allez travailler. Voilà, c'est un choix. Vous avez le choix de choisir d'être heureux en utilisant des événements extérieurs pour baser votre niveau de bien-être, ou bien à l'inverse, de faire en sorte de vous reconnecter à vous, de vous sentir super bien, d'être en alignement et de faire en sorte que l'univers, que l'extérieur fasse matcher les événements avec votre fréquence vibratoire. Ou dans ce cas-là, vous allez être beaucoup plus dans un état d'abondance puisque l'univers va mettre en place tout un tas d'événements, d'expériences qui vont faire que vous allez davantage vous sentir dans cet état de bien-être et d'abondance. Au fur et à mesure des semaines, j'avais beaucoup de choses de prévues et c'est vrai que j'ai commencé à mettre quelques pratiques que j'avais l'habitude de faire un petit peu de côté et je me suis aperçu que j'avais arrêté de méditer. Donc tout simplement j'ai perdu cette connexion avec laquelle je renouais tous les jours puisque je méditais tous les jours. Et ça a eu un impact très important dans ma vie puisque j'ai totalement perdu cette connexion avec moi-même. Donc je me suis remis à méditer, à être dans cet état de pleine conscience, c'est-à-dire de me reconnecter à moi, de me reconnecter à l'univers et de me sentir, voilà, d'avoir ce bonheur qui revient tout simplement à moi et de me retrouver. Donc je perçois un petit peu la méditation comme si c'était une manière tout simplement de se recharger, de recharger son énergie, de recharger son subconscient, de se reconnecter tout simplement à sa source, à soi et à l'univers. C'est comme si à ce moment-là vous posiez la prise et vous retrouviez toutes les informations et vous vous mettiez à jour en fait tout simplement et vous vous sentez bien. Je perçois vraiment la méditation comme ça, un petit peu comme un téléphone qui va recevoir tout un tas d'informations sur lequel on va utiliser plusieurs applications en même temps, le GPS, la vidéo, la photo, les réseaux sociaux, la musique, tout en même temps et que le téléphone envoyait un petit peu des données de partout et quand vous méditez, c'est comme si à ce moment-là, vous mettiez votre téléphone en fait en off et qu'il faisait une sorte de mise à jour, c'est-à-dire que tout se remet et tout se reset en fait tout simplement. J'ai retrouvé toutes les idées que j'avais perdues pour aller dans la direction de ce que je veux manifester. Je me sens beaucoup plus serein, je suis beaucoup moins je suis beaucoup moins dans le contrôle, beaucoup moins dans le mental et j'ai un état de bien-être qui s'est accru.
Voilà, tout simplement, parce que je me suis remis à méditer tous les jours. Et il y a un sentiment de bonheur qui se crée, et puisque je me sens à nouveau mieux, automatiquement, j'ai des événements, des choses beaucoup plus positives qui arrivent dans ma vie et je suis beaucoup moins impacté tout simplement par les événements extérieurs. Je suis dans un état beaucoup plus de lâcher prise puisque mes idées, mes pensées, tout est plus fluide, je suis moins dans le mental, beaucoup plus authentique, moins dans la comparaison. Voilà, donc en fait c'est des choses qui se font de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on perd une habitude, on a l'habitude de faire quelque chose, d'un coup on s'arrête et on se rend pas compte en fait qu'on a arrêté de faire cette chose-là et ça a un impact très très important sur notre corps et sur notre esprit. C'est pour ça qu'il faut en permanence reprendre un petit peu conscience des choses qui nous apportent du bien pour nous, un sentiment de bien-être, dont la méditation qui est vraiment primordiale. Et surtout, il ne faut pas oublier que le bonheur, c'est quelque chose qu'on a encore une fois à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si vous basez votre bonheur sur une relation amoureuse par exemple, ça veut dire que vous êtes dépendant de cette personne. Ça veut dire que vous ne vous autorisez pas à être heureux tout le reste du temps et on passe quand même une grande partie du temps à être seul. On passe une grande partie du temps à être avec nos pensées seuls. Donc c'est hyper important pour sa propre connexion, pour son épanouissement personnel, pour son bien-être, pour être en alignement avec sa source et être nous, de vivre ce bonheur intérieur. Et si vous utilisez des choses extérieures pour être heureux et que vous n'avez pas cette connexion à vous, vous êtes dépendant et ça veut dire que vous avez ce bonheur ne peut pas être, c'est pas quelque chose que vous avez en vous en fait, c'est-à-dire que vous prenez le bonheur au travers des autres. Et ça veut dire que vous n'irradiez pas le bonheur, donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans cette vibration de bonheur et donc vous n'êtes pas dans une super haute fréquence vibratoire qui va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même, d'être vous-même et de pouvoir manifester les choses que vous voulez. Et d'autant plus pour votre partenaire, ce sera beaucoup moins intéressant puisque voilà, on ressent totalement le bonheur de la personne, en fait on ressent l'énergie de la personne. Donc quand vous irradiez vous-même le bonheur, vous êtes comme un rayon de soleil. Vous dégagez cette énergie en vous et voilà, vous êtes tout simplement, vous avez une très très belle énergie. Donc c'est super important de se retrouver, de se déconnecter du monde matériel, de toutes ces choses qui se passent, de prendre du recul sur les choses et de vraiment travailler sur son propre bonheur et son bien-être pour son épanouissement personnel et pour son propre bien-être.